Hey, Adou. Hello! Bienvenue sur ma chaîne. Salut, hello les petits scarabées, comment allez-vous? Mais bien, j'espère. Chaque jour on dort, on se Il réveille. y a de nouveaux projets. Et c'est quoi le projet du jour, Maman Scara? Alors, aujourd'hui, donc, petit projet sur le front yard. Le front Donc, yard. la vente de la maison, en fait. D'accord. Juste par rapport à mes pots, en fait. Les pots donc, Ah, de d'accord. fleurs qui devaient Les pots de orner. gloire. Les pots de la gloire qui devaient orner donc, les deux colonnes D'accord. qu'on a devant la maison. Oh, mais pourquoi Papa Scara est assis? Bon, bah, parce qu'elle est fatiguée, mais Ah, bon, voilà, pour d'accord. l'instant, moi, je ne fais que aller poser et puis voir comment poser, enfin, comment présenter les pots. Est-ce que je les mets en losange sur la base ou en carré? Finalement, c'est losange que je vais, c'est en losange que je vais opter pour les losanges. Et puis, voir si je dois espacer, resserrer. Bon, D'accord. voilà, quoi. Mais en fait, ils doivent matcher avec mes colonnes, D'accord, ok. mes pylônes, C'est la même chose, mon cœur. bien sûr. Ben oui, Je préfère colonne, pylône, pylône. Non? pylône. Ouais, bon, tu peux dire pylône, mais c'est les colonnes. Ça va. Alors, maintenant que tu les as placés, c'est quoi le suivant? Alors, on va faire La des pots de prochaine fleurs. étape. D'accord? Aujourd'hui, c'est pots de fleurs. Mhm. Donc, comme vous savez maintenant, hein, allez voir les vidéos précédentes, vous connaissez. Première étape, on met du terreau. Voilà. D'accord. Donc, on a deux pots qu'on a achetés Mhm. donc, dans notre pépinière préférée. Mhm. Allez voir les vidéos précédentes, on a été faire du D'accord. shopping. Et donc, voilà, les deux pots que j'ai adorés. Franchement, je les ai kiffés. On appelle ça des urnes. Des urnes. D'accord. Enfin, on dit en Et- anglais urne, mais bon, en français, il n'y a pas vraiment un nom Mais particulier. Maman Mais Scara, bon, d'habitude, oui. tes pots, tu les perces pour que l'eau puisse passer. Oui. Est-ce que ces deux, tu t'es assuré qu'il y avait un trou pour faire passer l'eau? Pour que l'eau Effectivement, puisse être il y avait drainée? donc un trou avec une fermeture, même comme une bouteille. Il fallait Oui. l'ouvrir pour laisser drainer laisser le passage de l'eau. D'accord. D'accord? Ok. Alors, on va aller rapidement. Donc, ici, vous connaissez l'affaire. Donc, on met le terreau. Deuxième étape, on vient disposer les plantes au milieu pour voir ce que ça donne. Mhm. Bon, dans ce cas-ci, moi, je savais déjà ce que je voulais mettre. Mhm. Mais comme je n'avais pas encore toutes les plantes, vous voyez les pots qui sont là que je prends en ce moment. Ce sont des vieux pots que j'avais devant la maison. D'accord. Mais je voulais récupérer donc certains éléments. Donc, les romarins, vous les voyez? Rosemary. Les romarins, voilà, rosemary, qui sont donc verts là. Je les récupère. Je récupère les ivy, ce sont les lierres. Mhm. Je récupère aussi le deuxième pot, donc le romarin du deuxième pot. Donc, j'avais pas encore pu faire ma composition dans mon petit pot, dans mes petites urnes. Mhm. Mais anyway, donc on va y aller pas à pas. D'accord. Regardez Donc, le Dusty Miller par terre. Hein. oui. Je compte en mettre aussi dans les pots, évidemment. Ah d'accord. Maintenant, il faut enlever les plantes qui étaient dans les anciens pots. Voilà. Donc, Papa Scar va m'aider à venir déterrer, en fait, tout simplement, dépoter, on va dire, hein, les romarins. J'adore les romarins devant la maison parce qu'en fait, en hiver, ils sont toujours là, en fait. D'accord. Ils tombent pas, Oui, ils meurent ils pas, ils sont sont toujours vivants. Et puis, il n'y a pas l'odeur vraiment qui ressort, mais ils sont présentables. Voilà. D'accord. Mais pourquoi Papa Scara déteste, il pouvait simplement renverser le pot et puis prendre tout ce qui était dedans? Bah non, c'était Ou mieux de bien parce que déterrer. Maman Scara allait réutiliser ce qui était dans le pot? Oui, effectivement, les petits pots, vous voyez gris là, je vais les récupérer en fait pour les mettre le long de l'escalier. Donc D'accord. mettre des fleurs, mais provisoires. D'accord. Pour l'instant, c'est des fleurs que j'ai en rab, mettre provisoirement. Voilà. Ok. Ok. Donc maintenant que les rosemary ont été déterrés, tu vas faire une composition. Tout à fait. Vous voyez, non, là, je commence maintenant. Donc le premier pot, allez, c'est parti. Donc on met le romarin. D'accord? Lui, je le mettrai au fond du pot. Ok? Bon, ce pot aussi, j'ai pas de disposition particulière parce que bon, c'était un peu serré. Mais voilà, j'avais déjà vu ce que je voulais mettre. Donc le romarin derrière, le jaune au milieu. Alors, ce sont des renoncules, vous connaissez maintenant. Hein. Les renoncules, donc c'est un test qu'on essaie cette année, je ne connaissais pas du tout. Mais là, j'ai décidé d'essayer. Donc renoncule jaune au milieu et puis deux renoncules roses autour des jaunes. Avec un petit lierre sur le côté gauche. D'accord. Pour se verser là. Ah. Voilà, à l'extérieur du pot. Et notre fameuse plante, elle a quelle place? Alors, le Dusty Miller, oui. Comme j'ai dit, évidemment, j'allais en mettre dans les pots, je l'ai ramené. Comme vous voyez par terre, là, juste devant moi. Malheureusement, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de place. Donc, on va voir en image. Il n'y aura pas de place pour les Dusty Miller. Ok. Donc, cette fois-ci, je ne les mettrai pas dans ces pots-ci. D'accord. Ça sera dans d'autres pots. Dans d'autres pots. Ok, voilà. super. C'est pas grave. Donc, rosemary, romarin dans les pots, dans chaque pot. Le romarin, il a été soigneusement choisi, je suppose. Bien sûr. Sa taille. Bien sûr. Alors, la taille m'intéressait. C'était pas trop haut. C'était juste ce qu'il fallait pour dépasser un petit peu les fleurs. Donc, j'ai le rendu que je veux, quoi. Tout simplement.
Alors, je tiens juste à préciser ici que on est donc au printemps. On a pas mal de mauvaises herbes. Là, vous voyez devant l'entrée. C'est des mauvaises herbes partout. Donc, papa sera en train d'enlever même pour ses lapins. Ah ben ça, Mais on fera un nettoyage complet. Vous voyez, même il faut passer le Karcher sur l'entrée de la maison. oui. Bon, bref, il y a du boulot. Comme Oui, d'habitude, oui, hein, oui. retour de printemps, grand nettoyage de printemps. C'est ça. Donc là, on n'a pas encore commencé ici parce que entre-temps, les températures ne sont pas terribles non plus en ce moment. Mhm. Donc voilà, là, on fait juste les pots de fleurs pour voilà, orner parce qu'on voulait les changer. Et voilà. On a 2 gros parterres à gauche et à droite qui ne sont pas très reconnaissables, mais on voit bien que c'est marron. On remettra Oui, du mulch, une bonne oui, couche de oui, mulch. oui, Donc oui, oui. abonnez-vous et vous verrez les vidéos. On aura plein de choses à faire. Ouais, bim. Bim, en tout cas. Alors, le premier pot est presque fini. Alors, le premier pot, donc j'ai mis mes romarins derrière. J'ai mis la fleur, donc renoncule jaune au milieu. Et Oui. comme en fait, les renoncules roses sont encore derrière à l'arrière du jardin, parce qu'elle est partie les chercher, moi je continue donc le prochain pot, tout simplement. D'accord, ok. Donc là, il s'agit d'une couleur Ah, il est jaune, parti chercher, mais on dirait qu'il n'est pas encore parti chercher. Hein. mais Mascara se ça, promène un peu, mais il ira chercher mes Mascara pots, mes fleurs cherche roses. un peu d'herbe pour ses lapins, des Mascara, pissenlits, vraiment, hein, cherche les pissenlits pour en tout mes cas, lapins. pour de nourrir les lapins. Et là, on avait vraiment à foison devant la maison, ça pousse vraiment comme des champignons. Ok. Donc là, il faut aussi déterrer encore certaines plantes. Alors ça c'est mon lierre, donc petit lierre grimpant. Donc ça va venir donc se verser sur le côté du pot. Généralement dans un pot de fleurs, on met une plante qui est beaucoup plus haute. Oui, On met des plantes qui sont un peu plus basses au milieu, Oui. qui vont rester au milieu. oui. Et puis on met des plantes qui vont se jeter. En anglais on appelle ça le D'accord. spiller. Ouais. Mais en français, je ne sais pas si hein, on dit les plantes, comment on dit ça, qui se versent là. Les Grimpante. plantes grimpantes, oui, mais elles sont censées tomber. En fait, voilà, D'accord. tombantes ou retombantes, voilà. Et donc ça va faire un peu comme une espèce de chute comme ça, de cascade de verre D'accord. qui va se jeter. C'est magnifique. Mais en ce moment-là, pourquoi Mascara t'as pas pris la patate douce? Il y a une plante qui ressemble un peu à la patate douce qui est toute verte. Oui, alors c'est l'hypoméa. Oui. C'est une plante qui s'appelle hypoméa. L'hypoméa est magnifique aussi, elle retombe. Malheureusement, en ce moment, en cette période de printemps, l'hypoméa, tu le mets dehors, il meurt. Il D'accord. fait trop froid pour l'hypoméa, il ne pourrait pas survivre. Lui, c'est vraiment été, chaleur, chaleur. D'accord, c'est une très belle plante. Ouais, on va la Je mettre. suppose que ma Mascara va changer alors. Bien sûr, c'est pour ça que les pots sont provisoires. Ceux qui sont petits, qui sont devant sur les escaliers, ils seront provisoires parce qu'il y a D'accord. d'autres choses à mettre. Mais qui ne peuvent pas me venir maintenant parce que les températures ne permettent pas. D'accord. Donc là, vous comprenez qu'on est sur des fleurs ou des plantes de printemps. Ou De même d'hiver. Hein. printemps, oui, Donc le oui. romarin, c'est hiver, ça reste au printemps, en été. Mais le renoncule, c'est printemps. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, la composition, on va suivre alors. Ben voilà, On va tout voir le doucement. travail. Ben voilà, donc je viens glisser tout doucement mon lierre qui se pose donc voilà sur le côté gauche. L'autre pot, ce sera évidemment sur le côté droit. Et donc ça va venir se jeter dans une belle cascade. Franchement, moi je kiffe avoir ça dans les pots. Plusieurs types de fleurs, de plantes, plusieurs types de fonctions. Ils n'ont pas la même fonction, mais ça donne un rendu spectaculaire. Ah d'accord. En tout cas, c'est beau déjà. C'est pas encore fini, mais c'est déjà beau. Et mon mascara fait toujours les choses bim. Ah oui. C'est Hein. toujours bim, hein, moi. Ah, c'est Ça bim, sera hein, forcément bim, joli. bim. Aïe. Ça sera forcément classe et C'est pas magnifique. encore fini, mais c'est classe déjà. Ah C'est oui, magnifique. et fait c'est avec beau. beaucoup d'amour Ça, et beaucoup de passion. ça. Qui dit mieux? Aïe, toujours. Donc, les 3 petits pots qui ont été dépotés, on peut le dire comme ça, Tout à fait. seront réutilisés. Évidemment, là, on va les récupérer donc juste là, au bord des escaliers là, parce que les marches sont assez longues. Ok. Donc, on va les... donc, en fait, devant la maison, tout est gris, vous avez vu, non? Ce sont des pots gris. Je voulais passer à d'autres couleurs, mais je pense que ça me va comme ça. Je veux que les plantes sont bim et puis les pots sont gris, donc on voit plus les plantes que les pots. C'est un peu le but, quoi. Et voilà les renoncules roseaux, voilà ça. Vous voyez un peu la beauté de l'affaire, de la chose là. Vous voyez, on dirait des beau, roses. hein? On dirait Mascara. des roses, oui. On dirait des roses, mais Ouais. c'est pas des roses. C'est des renoncules et je trouve que bah, c'est une plante qui demande un peu trop d'eau. Et c'est pas de la même famille que les dahlias? Apparemment, non. Non, le dahlia, non. Non. Mais il faudrait qu'on fasse une petite recherche. Je pense que peut-être que c'est un ancêtre, je sais pas, un cousin des roses. Je sais vraiment pas, je peux pas dire de Parce bêtises. que ça ressemble beaucoup à des roses. En tout cas, quand ça s'ouvre là, non, ça ressemble à des petites roses. C'est des roses sans épines. Je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, le rendu est vraiment, c'est vraiment poche, quoi. Franchement, c'est vraiment attrayant. Voilà. En tout cas, ça nous le rend bien. Mais ça ressemble aussi à des géraniums. Je dirais pas forcément. En texture. Peut-être au niveau du feuillage, mais c'est quand même assez différent. Hein. Ok. C'est quand même assez différent. Donc voilà. Donc vous voyez, je viens poser donc mes renoncules roses avec donc le jaune au milieu.
Dites un peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que les couleurs sont pas mal? Est-ce que vous aurez fait autrement, genre jaune à côté, rose ensemble? En tout cas, moi, c'était ma composition comme ça. Jaune au milieu et entouré de deux renoncules roses avec un romarin en fond arrière qui vient coiffer toutes les fleurs derrière. Et puis mon petit lierre sur le côté ici, dans ce pot, il sera à droite. Il va venir se jeter comme une cascade vraiment de verdure là, sur le pot en retombant. D'accord. Ça sera plutôt en été. Beau projet, hein? Ah ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de mes pots? Dites un peu, parce qu'on a même montré les pots au shopping. Mais je les ai kiffés, je les adore. On dirait les pots qu'on trouve dans les temples ou même dans les châteaux en Italie, là. Tu vois, dans les grands châteaux, même à Versailles. Oh, j'adore ces pots-là, c'est des belles urnes. Et en tout cas, j'en ai rêvé, je les ai enfin trouvés. Ah, ça. On voulait les peindre, mais finalement, on a dit... Là, bon, tu n'es pas passé à côté, hein, c'est clair. Ah bah ça, c'est clair et net. Hein. Ouais, on devait les peindre, mais on a laissé comme ça. Finalement, on s'est dit, on va essayer comme ça. Dites un peu en commentaire si vous voulez qu'on les peigne en blanc. Est-ce que vous pensez qu'on peut les laisser comme ça? Moi, je trouve que comme ça, c'est plus discret. Le pot est un peu moins visible. Et puis, les plantes sont billes, mais elles ressortent vraiment bien. Peut-être que si on le met à la couleur des colonnes qui sont juste derrière, ça sera encore plus invisible. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on essaie ça en gris. On va laisser ça gris comme ça. Et puis, on verra plus tard si on va bouger, prendre autre chose. Alors là, on a fini le premier pot à droite. Donc, on repart sur le premier pot. Donc, tranquillement, je vais venir déposer donc, mes fleurs, quoi. Il y a une vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Allez voir en vidéo. On a fait une allusion entre faire un pot de fleurs et puis tresser les cheveux. Ça, c'était le parterre de forêt. Voilà. Donc, là c'est un peu comme si j'avais une tête à tresser, à mécher. Vous voyez, je viens de décorer ma tête là. Donc, avec des fleurs. Donc, c'est comme si je venais planter les mèches. OK? Et puis, donner un rendu, genre une coiffure. C'est comme si je coiffais mes peaux. Vous voyez un peu le truc? Donc, en fait, c'est pour dire que, genre, faire des pots de fleurs. Jardiner, c'est pas compliqué. Ça s'apprend. OK? Mais c'est tellement simple. C'est comme si vous étiez en train de tresser pour les femmes, hein, tresser les cheveux de vos enfants ou de vos amis. Vous voyez un peu le truc? Donc, là, je fais des mèches. Je fais des trous, je pose la plante, et puis voilà, je mets un peu d'engrais si je veux. Là, c'est pas d'engrais, hein. Ici, il n'y a pas d'engrais. Mais c'est un peu le concept, quoi. Donc, franchement, prenez ça cool, Raoul. Pour ceux qui veulent essayer, qui veulent débuter, n'ayez pas peur, lancez-vous. Exactement. Et puis, dites-vous que je suis en train de tresser ma fille, quoi. Exactement. Ou bien mon fils, ou bien ma soeur, ou qui vous voulez, là. Et comme ça, ça sera peut-être plus simple pour embrayer la chose. D'accord? Souvent, on est coincé, on se dit que ça là, mais c'est compliqué. Il va venir commencer ça comme ça à mourir, ça ne meurt pas. Tu mets un peu d'engrais, genre des fientes de poule. C'est l'entretien qui effraie les gens. C'est l'entretien qui effraie les gens. Voilà. Maintenant, moi, il a dit que quand tu as fini de tresser comme ça, là, tu viens prendre un peu d'eau pour arroser. Donc, il faut arroser les cheveux. Tu as mis une mèche là, tu viens mettre un peu d'eau dessus. Mais il faut arroser au moins une fois par semaine. Bien sûr, régulièrement, tu viens arroser. C'est comme cheveux, on lave ça, c'est combien de fois par semaine? Cheveux, on lave. Donc, toi aussi, tu dois savoir que ton pot de fleurs, tu vas venir laver, tu mets l'eau dessus. Tu vas venir arroser un peu ton pot de fleurs, genre comme si tu faisais un shampoing. Les cheveux, les gens, ils attachent la tête. Il y a beaucoup de gens qui attachent la tête et qui ne lavent pas les cheveux. Bon, bref, en tout cas, l'analogie est... C'est pour vous faire comprendre, comme si, genre, voilà, pour vous faire comprendre facilement comment appréhender la chose. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc, j'ai fini de planter mes fleurs roses là. Donc, on va voir maintenant... le rendu, Papa Cascara, qu'est-ce qu'on pense là? Comme je disais auparavant, hein, c'était pas encore fini, mais c'était déjà beau. Le jaune, le rose rouge, et puis le vert derrière, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, je trouve que le mélange de couleurs, c'est pas mal. C'est éclatant. Mais c'est pas compliqué, comme tu dis, c'est pas compliqué de faire du jardinage ou de faire la composition de pot. Le plus compliqué, c'est de trouver la composition, c'est de trouver le mariage de ces fleurs. Le mariage de ces plantes. Voilà, une fois que le mariage est trouvé, le reste, ce n'est que planter. Planter, mettre à terre, c'est pas le plus difficile. C'est vrai. Le plus difficile, c'est de trouver ce mariage. Après, je dirais, c'est un peu comme trouver une coiffure. Voilà, tu fais assemble, tu assembles, tu essaies de regarder. C'est pour ça qu'avant de faire un pot de fleurs, on met toujours les pots, on regarde ce que ça donne. Si les couleurs ne se marient pas, tu enlèves, tu changes. Oui, mais c'est quand même un art, c'est de l'art, et c'est facile, hein. Mais il faut avoir un peu
le caractère artistique dedans. Ben, voilà pourquoi, voilà, Maman Mascara a créé la chaîne. Venez voir, on va vous donner les pots. Exactement. Voilà ça. Exactement. Donc, vous avez vu que les 2,6 millions, je les ai ramassés. Oui. Finalement, ils ne seront pas dans les pots, il n'y a pas de place. Donc, soyez flexibles sur le jardinage, il n'y a pas de place. Le projet change. Voilà, il n'y a pas de place. J'ai prévu ça, mais il n'y a pas de place. Donc, je fais quoi? Je les enlève, tout simplement. Ben, oui, c'est tout. Ils iront dans d'autres pots. C'est beaucoup plus simple. Et bien voilà, donc finalement, ça sera plus light. Ok, donc ce travail fini, le travail des 2 pots majestueux, les pots de la gloire, terminé. C'est quoi la suite? Eh bien, on arrose. Hein. J'ai toujours dit que quand on fait un pot de fleurs, la dernière étape, c'est de venir mettre un peu d'eau, arroser. Normalement, j'ai montré dans une vidéo précédente, l'eau doit remonter jusqu'au pratiquement en haut du pot pour que quand les racines vont pousser, elles seront longues à les racines, l'eau va redescendre jusqu'à nourrir toutes les racines du pot. Voilà. Souvent, les gens arrosent, ils disent, bon, une goutte, ça suffit. Joe, une goutte, ça suffit pas. Parce que les racines, vous voyez comme ça, là, c'est loin dans le pot. Et ça va pousser jusqu'en été, ça sera long. Donc, il faut arroser copieusement pour que l'eau puisse aller loin. Le rendu. Voilà le résultat. Applaudissons. En tout cas, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Moi, je kiffe. C'est à l'entrée de la maison. Pour tous ceux qui viennent sonner, la poste, les amis, en tout cas, tous nos visiteurs, nos voisins et tout, nous-mêmes qui passons, qui allons chercher les courriers, comme papa Sakara dire. En tout cas, quand on passe, vraiment, le rendu est magnifique, c'est bim. Exactement. Sérieux, avec les colonnes, je trouve que ça habille les colonnes, papa Sakara. Non, mais ça habille les colonnes. Au moins, les colonnes aussi vont avoir quelque chose à regarder. Bah, c'est clair, c'est vrai que c'est un spectacle pour les colonnes, pour les pylônes, là. Mais même nous, de la maison, on voit les couleurs, de l'intérieur, on voit de l'extérieur. Sur le balcon, on voit ce qui se passe. Sur la rue, on voit ce qui se passe. Franchement, regardez, en plus, là c'est récent, là. On a les fleurs qui se sont ouvertes. Regardez les boutons qui sont sortis, franchement, là. c'est magnifique. Regardez-moi le réveil des fleurs, des renoncules roses. Et mais là, t'as un espèce de mélange, c'est plus nombreux et c'est bien homogène. Je pense que Maman Mascara, la commune va louer tes services. On dit qu'on va m'embaucher pour aller faire tout ça là, pour aller un peu embellir la mairie, bien la ville. Hein. C'est magnifique. Et on dirait la mairie même du coin. Ben oui, c'est ça, la commune vraiment, de l'endroit va louer tes services. Ah, t'as vu le lierre là sur le côté là? Pour décorer la ville. Ouais. Et Maman Mascara, les 3 petits pots qui restaient. On va venir là-bas, on arrive, papa Sakara. D'accord. Si, ça vient comme ça, doucement, doucement. Mais là, pour l'instant, admirez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le rendu, regardez le lierre sur le côté gauche là. Mais c'est tout petit comme ça. Mais de toute façon, ça a grandi, ça a sorti. Et puis, la couleur du lierre est différente de celle des feuilles, des renoncules. C'est panaché comme ça. Donc là, on descend maintenant l'escalier. Vous voyez, donc quand on va descendre, on va voir les petits pots qu'on avait transformés là. Donc voilà, là, j'ai laissé un ancien romarin dessus avec des renoncules roses. Je trouve que le renoncule est quand même une belle fleur, Papa Mascara. Ouais, c'est pas mal. À défaut de mettre des roses. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça blague, hein? Oui, ça pète. Ouais. Et puis le rose est... Waouh, c'est magnifique. Le rose est rose, quoi. Ah ouais, il est mais pas trop pâle, il est pas trop fuchsia, il est juste ce qu'il faut, quoi. Vous voyez que les pots sont un peu vides, non? Je vais rajouter autre chose après. Au fur et à mesure. Évidemment. Des fleurs d'été, hein. Bah oui. Ah ouais, je vais remplir ça de fleurs d'été. Et tu as une idée de genre de fleurs que tu mettras? Bien sûr, ça sera des supertunias. Supertunias, ce sont des... comment on appelle ça? Oh, le mot m'échappe en français. Bah, tu le donneras, je dirai ça plus tard. Voilà, tu le donneras après. Voilà. Million bells, en français on dit les million bells, ou bien les... y a, ben voilà, les parterres de fleurs. Oui, admirez, hein, ça pousse bien, ça se passe très très bien. Là par contre, c'est pas des... Ça, ce sont des œillets. Ce sont les œillets. Voilà, donc au bout, c'est les œillets. C'est de la récupération, ça. Bien sûr, ce sont les anciens œillets qu'on avait fait la dernière fois sur les pots de poulailler. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Sérieusement, moi, je trouve ça juste magnifique à l'entrée d'une maison. Essayez ça vous aussi. Allez prendre d'autres fleurs, refaites des compositions. Embellissez votre maison. Même, prenez le même modèle, allez-y refaire. Franchement, ça va vous mettre un peu de punch là sur la façade avant. Donc voilà, commentez, likez et partagez. Abonnez-vous bien sûr. Et à bisous. Bisous là-bas.